Nous allons aborder l'opération de publipostage pas à pas à l'aide de l'assistant. Le feuillet contient les éléments champs sur la première ligne. Les noms de colonnes correspondent aux champs que vous voulez insérer dans votre publipostage. Aucune cellule ne doit être fusionnée. Ce problème du 0 dans les codes postaux est connu. Microsoft ne les lit pas correctement. Il faut alors ajouter une apostrophe que vous trouverez à la touche du chiffre 4 pour que celui-ci traduise la valeur en texte. Le fichier Excel ne doit pas rester ouvert au moment du publipostage. Sa recherche doit être facilitée. Je vous invite donc à créer un dossier de publipostage soit avant l'opération, soit au moment d'enregistrer sous votre fichier d'adresse. En affichant les dossiers sous forme de miniature, vous pourrez, à l'aide d'un clic droit, créer un nouveau dossier. Ce nouveau dossier que vous nommerez publipostage contiendra cette liste. Nommez cette liste de façon à la retrouver facilement. Liste des participants. Vous pourrez par la suite y placer également vos modèles de courrier. Préparez les différentes lettres que vous devez envoyer. La lettre d'invitation de remise des diplômes à destination des étudiants ayant réussi leur examen et la lettre à destination des non-diplômés. Nous allons à présent compléter la lettre type pour les diplômés. Cliquez sur l'onglet Publipostage, puis sur l'outil Démarrer le publipostage. Sélectionnez Assistant, un volet à droite s'ouvre. Passez directement à l'étape 3. Le lien Parcourir vous permet de rechercher le fichier d'adresse. Cette recherche est facilitée car vous avez créé un dossier publipostage. La première boîte de dialogue affiche le nombre de feuillets. La deuxième, la liste des participants. La colonne Diplôme distingue les destinataires de la lettre. Cliquez sur Filtrer. Sélectionnez le champ Diplôme. Tapez la valeur Oui. La liste des diplômés s'affiche. Cliquez sur étape 4. Avant d'insérer les éléments, positionnez votre curseur. Commencez par afficher les marques de paragraphe. Positionnez votre curseur à 5 cm du haut de la page et à 9 cm du bord gauche. Cliquez sur Autre élément. Une boîte de dialogue s'ouvre. Insérez à présent les champs variables tels que la civilité, le nom, le prénom, l'adresse, le code postal et la ville. Faites OK. Tapez des espaces entre chaque champ et faites des sauts de ligne pour respecter les usages qui sont d'afficher la civilité sur la première ligne, l'adresse sur la deuxième et le code postal et la ville sur la troisième. Sautez ensuite une ligne avant de taper la ville et la date d'envoi du courrier. Ces mentions sont obligatoires pour garantir la traçabilité des échanges. Ils seront identiques sur tous les courriers envoyés. Modifiez l'interligne. Par défaut, Word insère des espaces après chaque paragraphe que vous pouvez supprimer. Laissez un seul espace avant l'objet. Placez votre curseur en début de courrier de manière à insérer à nouveau le champ civilité suivi d'une virgule. Nous souhaitons que le mot invité s'accorde en fonction du féminin ou du masculin. Sélectionnez le mot, cliquez sur Règles et sélectionnez Si alors Sinon. Menu Champ Civilité est égal à Madame. Le texte à afficher est Invité et eux. Sinon, celui-ci reste par défaut au masculin. Le champ civilité doit également être inséré dans la phrase de salutation. Enregistrez votre fichier afin de ne pas perdre votre travail. Cliquez sur Suivante jusqu'à l'étape 6. Cliquez sur Modifier les lettres. Cliquez sur Tous. Un nouveau fichier est généré qui contient l'ensemble des lettres fusionnées. Cela permet de voir les erreurs et oublis éventuels. Un espace a été oublié. Fermez le fichier sans l'enregistrer et revenez sur la lettre type. Rectifiez les maladresses
et enregistrer. Recommencez l'opération à l'étape 6 en cliquant à nouveau sur Modifier les lettres. À présent, vous pouvez générer l'ensemble des lettres, les imprimer et enregistrer ce fichier.